Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle session d'information sur BC Télévision. Donc voici tout de suite les grands titres. Par le canal de la première ministre Judith Suminwa, la République démocratique du Congo a rendu hommage à son tout premier ministre assassiné il y a 64 ans et reconnaît les combats menés par Patrice Emery Lumumba. Guerre à l'Est, une accalmie est observée à Djougou en Ituri. Quelques activités commerciales ont repris grâce à l'intensification des patrouilles conjointes entre la MONUSCO et les forces armées de la République démocratique du Congo. C'est tout pour les grands titres. Place au développement à présent. 17 janvier 1961, 17 janvier 2025, 64 ans jour pour jour depuis que Patrice Emery Lumumba, leader de l'indépendance congolaise et premier ministre congolais élu démocratiquement, fut assassiné. Il aurait dirigé 2 mois à peine le premier gouvernement du Congo indépendant, prenant le relais du colonisateur belge. Revivez ce qu'a été son histoire dans cet élément que vous propose la rédaction. Né le 2 juillet 1925 dans le village d'Onouloa, province de la colonie du Congo belge, Patrice Emery Lumumba, dès son vrai nom, Elias Okita Sombo. Grandi dans une famille modeste, fils d'un père paysan chrétien, il recevra une éducation de base dans des écoles missionnaires chrétiennes. Élève doué, il est distingué et rejoint les rangs des évolués. Il est alors encore marqué par le paternalisme dont les Congo belges est empreint et se reconnaît dans les idées du Parti libéral belge. Mais sa prise de conscience est rapide. En 1958, il professe des opinions clairement anticolonialistes et il fonde à Léopoldville. Aujourd'hui, Kinshasa, le mouvement national congolais, un parti nationaliste unitaire et radical. Désormais résolument favorable à l'indépendance, il sera arrêté par les autorités belges de 1960. Son arrestation et les fronts unis des leaders congolais face au pouvoir de Bruxelles précipiteront la marche vers l'indépendance, fixée au 30 juin. Libéré, il remporte avec son parti les premières élections libres du pays et nommé Premier ministre. Humilié et inquiet de le voir se rapprocher du bloc de l'Est, le gouvernement belge occasionne une rébellion dans la riche région du Katanga contre les aspirations unitaires de Lumumba. En septembre 1960, le gouvernement Lumumba est renversé par un coup d'État mené par Joseph Désiré Mobutu avec les soutiens de la CIA. Lumumba est assigné à résidence. Après être enfoui, il est rattrapé puis livré avec la complicité des autorités belges aux rebelles du Katanga qui l'assassineront avec 2 de ses compagnons à l'âge de 35 ans. Son corps sera découpé puis dissous dans de l'acide sulfurique. Notons que le 20 juin 2022, la justice belge a remis la dépouille de Patrice Lumumba à sa famille biologique. Une dent, c'est tout ce qui reste du père de l'indépendance congolaise assassiné en 1961. Et en ces jours de la commémoration du 64e anniversaire de la mort du héros national Patrice Emery Lumumba, la première ministre congolaise actuelle Judith Suminwa Tuluka rend hommage au tout premier ministre de la République démocratique du Congo. La chef du gouvernement congolais revient sur les 5 points essentiels à retenir quand on parle de Lumumba. On l'écoute. Il y a 5 points essentiels qu'il faut prendre en considération quand on parle de Patrice Emery Lumumba. Martyr du nationalisme africain et héros de la lutte pour la libération, a défendu notre liberté et notre dignité. Son audace face à l'oppression a fait briller notre nation comme un symbole d'unité pour tous les Africains.
ouvrant ainsi la voie à la dignité et à la souveraineté. Je pense que tout le monde est d'accord pour partager le fait que Lumumba a fait preuve d'une grande détermination dans l'adversité. Lumumba, on le sait, on le dit, a sacrifié sa vie pour la République démocratique du Congo aujourd'hui. Aujourd'hui, chaque Congolais, chaque Congolaise a un rôle à jouer. Et pour cela, nous devons soutenir nos FARDC et défendre les valeurs qui renforcent notre nation. La vision d'un Congo libre et autonome de Lumumba, vision que partage le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous inspire à travailler vers un avenir meilleur tous les jours. Et ça, c'est ce qui me motive à chaque fois quand je me lève le matin. C'est ça que je vois devant moi. Madame la Première ministre, chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, Excellence! Et dans un autre chapitre, la porte-parole du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a lu hier jeudi 16 janvier 2025 une série d'ordonnances présidentielles annonçant des mises en retraite et des nominations à la magistrature ainsi que dans certaines entreprises du portefeuille de l'État. Voici quelques ordonnances que je vous propose de suivre. Est nommée première présidente du Conseil d'État, Madame Nsensele Wansensele, matricule D 000628. Article 1er. Et fin mandat de juge à la Cour constitutionnelle, composante présidence de la République, messieurs Mavungu Mvumbi Di Ngoma Jean-Pierre. Article 1er, sont nommés membres de la Cour constitutionnelle Madame Odio Nondé Marthe, composante présidence de la République, messieurs Kaïndonguru Aristide, composante Parlement. Vous le savez certainement que les anciens premiers ministres de la RDC s'étaient réunis le mercredi 15 janvier 2025 à Kinshasa où ils ont fait un tour d'horizon sur la situation sécuritaire, socio-économique et politique qui prévalent au pays de Lumumba. Et dans une déclaration, ces derniers se sont montrés favorables à toute réforme constitutionnelle. Suivez la lecture de leur déclaration à l'issue de la dite rencontre avec le concours de Roger Matadi. Déclaration des anciens premiers ministres de la République démocratique du Congo. Ils déplorent et condamnent avec véhémence les multiples agressions dont le pays fait l'objet dans sa partie Est et encouragent les chefs de l'État à poursuivre les efforts sur tous les fronts, tant diplomatiques que militaires, afin de résoudre cette situation qui perdure depuis plus de 30 ans. Ils invitent le peuple congolais, en particulier les populations de l'Est du pays, à accompagner et soutenir les chefs de l'État et les FARDC dans toutes les actions des terrains, en vue de gagner cette bataille qui n'a que trop duré. Les anciens premiers ministres constatent la dégradation de la situation socio-économique dans les chefs de nos populations de manière générale et des fonctionnaires de l'État en particulier. Ils encouragent le gouvernement à plus d'efforts pour améliorer la vie de nos concitoyens. Toutefois, ils notent une amélioration progressive de la gouvernance publique grâce à la collaboration avec les institutions de Bretton Woods dans le cadre du programme économique du gouvernement qui impose des critères de performance clairs dans son exécution. Les anciens premiers ministres soutiennent l'initiative du chef de l'État sur la mise en place d'une commission multidisciplinaire qui sera chargée d'évaluer et d'analyser l'actuelle constitution. Ils se disent prêts à contribuer pleinement à ces débats des sociétés dans la perspective d'apporter les réformes nécessaires et fondamentales dans l'intérêt de la République. Enfin, les anciens premiers ministres invitent les uns et les autres à la retenue et surtout à privilégier l'intérêt supérieur de la République. Les anciens premiers ministres Léo Kengo Wadondo, Évariste Mabi Mulumba, Norbert Likulia Bolongo, Sami Badibanga Ntita, Adolphe Muzito Fumuchi.
Autre chose, l'opposition républicaine congolaise informe l'opinion tant nationale qu'internationale que son chef de file, Constant Mutamba, tiendra un meeting populaire le samedi 1er février 2025 à 10h au terrain à Sosa. Ce rassemblement patriotique portera sur une mobilisation générale contre l'agression rwandaise et soutien total au FRDC et les Wazalendo fait à Kinshasa le 1er janvier 2025. Et dans le reste de l'actualité, en bref et en images, le calme est revenu dans le territoire de Djougou. Nous sommes dans la province de l'Ituri et c'est grâce à l'intensification des patrouilles qu'organise la MONUSCO en collaboration avec les forces armées de la République démocratique du Congo, les FRDC. Une situation qui a d'ailleurs permis la réouverture du marché de l'Ojo et a renforcé par la même occasion le rapprochement entre les communautés. Et en dehors de la RDC, avant de boucler ce journal, en Afrique du Sud, plus précisément, au moins 78 corps et plus de 200 survivants ont été extraits depuis les débuts de la semaine, après qu'un tribunal a ordonné au gouvernement de faciliter les opérations de sauvetage dans la mine, théâtre de l'une des stratégies les plus extraordinaires qu'aient connues les secteurs. La police a déclaré hier, jeudi 16 janvier 2025, qu'elle vérifierait qu'il ne restait plus personne lorsqu'une cage de sauvetage serait envoyée dans la mine d'or. Fait face à une vive indignation après la gestion controversée d'un affrontement avec des mineurs illégaux piégés dans une mine d'or abandonnée où au moins 87 morts ont été recensés. Sous pression judiciaire, un sauvetage a finalement été organisé. C'est la première fois que nous effectuons un sauvetage d'une telle ampleur et l'utilisation de cette grosse machine est aussi une première mondiale. C'est une machine unique en son genre. C'est la première à avoir été développée et conçue en Afrique du Sud par l'industrie minière. Le personnel s'est montré très efficace. Ils se sont fixés des objectifs à atteindre sur la rapidité avec laquelle ils voulaient faire sortir ces personnes. Accusés d'avoir refusé de secourir les mineurs, les autorités avaient choisi de les déloger en coupant leur approvisionnement en nourriture. La plupart des mineurs seraient morts de faim et de déshydratation. Le gouvernement va devoir se justifier devant les tribunaux. Il doit rendre des comptes pour ces morts. J'ai risqué ma vie pour aller sauver ces gens. Où était cette machine de sauvetage? Ils disaient qu'ils allaient utiliser une cage et qu'ils n'allaient jamais abandonner personne en bas. Mais qui ouvrira la cage? Nous sommes venus en tant que chefs de communauté. Nous avons risqué notre vie. Nous voulions sauver ces gens. Nous sommes descendus même si c'était sombre et difficile. Des corps en décomposition, parfois accompagnés de messages suppliant d'envoyer de la nourriture, avaient été remontés de cette mine située près de Stilfontein. Des appels à une enquête indépendante ont été lancés alors que près de 2000 mineurs y travaillaient illégalement depuis août dernier. Voilà tout pour ce soir. Place à présent au rappel des titres. Par le canal de la première ministre Judith Suminwa, la République démocratique du Congo a rendu hommage à son tout premier ministre assassiné il y a 64 ans, qui reconnaît également les combats menés par Patrice Emery Lumumba. Guerre à l'est de la RDC, une accalmie est observée à Djougou en Ituri. Quelques activités commerciales ont repris grâce à l'intensification des patrouilles conjointes entre la MONUSCO et les forces armées de la République démocratique du Congo. Toujours dans l'ambiance de la commémoration de la mort de Patrice Emery Lumumba, héros national, BC Télévision vous dit merci de votre fidélité et de votre attention soutenue. Restez branchés au programme de cette chaîne qui vous fait plaisir tout le temps. On se retrouve prochainement et bon week-end chez vous. Au revoir. Vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.